Ces médecins avaient dit à ses proches de se préparer au pire. Vital, 58 ans, a passé 4 semaines dans un coma profond après une violente chute dans les escaliers. Il y a 3 mois, il en est sorti sans séquelles. Il dit même se souvenir de tous les rêves qu'il a pu faire dans le coma. Par exemple, j'allais jouer au casino de Vichy, là où je suis né. J'étais hospitalisé le soir dans un bateau qui faisait une croisière dans les fjords en Norvège. Et je me souviens très bien d'avoir vécu une vie entière dans ce coma. C'est lors de la phase de réveil du coma qui peut durer plusieurs semaines que les malades sont capables de rêver. Ils captent des moments du réel et même les intègrent à leurs rêves. Je me rappelle avoir été agressé par exemple dans un rêve et en fait je me suis rendu compte des semaines plus tard que mon agresseur c'était un infirmier. Pour Vital, cette expérience marque une rupture. C'est sa vision de la vie qui a changé. Je vois la mort comme une espèce d'état comateux où on a des rêves peut-être même sympathiques. Des traces psychologiques, le coma en a laissé aussi à Jean-Claude. C'était il y a plus de 40 ans. Suite à un accident de voiture, il reste 6 mois et 3 jours dans le coma. Lui aussi affirme se souvenir précisément de ces instants et souffre encore de ce qu'il a pu entendre durant cette période. J'entendais souvent le personnel soignant dire « il ne va pas s'en sortir, il ne s'en sortira pas ». Je crois que c'est là. Même maintenant, vous voyez, j'en ai encore mal. Je ne supportais pas ces gens qui disaient que j'allais mourir. Un combat que Jean-Claude a décidé de raconter dans un livre. Nous portons tous en nous un potentiel d'auto-guérison. Jean-Claude et Vital sont 2 exceptions. Après un long coma dû à un traumatisme crânien, plus de la moitié des malades ont des troubles cognitifs ou comportementaux.